Bonjour, je m'appelle Marlène et je suis une professionnelle de la relation d'aide. Aujourd'hui, je viens vous parler de dépendance affective. On va se poser la question si on est vraiment amoureux, amoureuse ou si on est dans une relation de dépendance. Alors, j'aimerais ça que ce soit une capsule douce, qui soit profonde, libératrice et qui soit pour toi si tu considères que tu t'oublies en amour. Alors, c'est dramatique de s'oublier et on va voir pourquoi. On va voir qu'est-ce que c'est l'amour sain. L'amour sain, il est basé sur la liberté, sur la confiance, sur l'équilibre. C'est du donner et recevoir. Comme on dit, du gagnant-gagnant. Un amour sain, peu importe que ce soit dans une relation amoureuse, dans une relation professionnelle, dans nos relations avec nos enfants, l'amour sain est censé être quelque chose qui est gagnant-gagnant. Si tu sens que tu n'es pas gagnant, c'est parce que tu es dans le sacrificiel et le sacrificiel, ce n'est pas de l'amour sain. Alors, la dépendance affective, c'est quand l'autre devient un besoin vital, comme une drogue. Tu existes à travers son regard et tu t'effondres quand il n'est pas là ou quand il ne te donne pas son approbation. Donc, évidemment, c'est pas toujours aussi intense. Ça peut être fluctuant comme émotion, mais si à certains moments tu ressens ces émotions de vide intense quand il n'est pas là, c'est déjà un red flag, comme on dit, un petit drapeau rouge qui se lève et qui fait fais attention, sois vigilante et tu as des choses à regarder. Alors, comme le dit le titre de cette capsule, sortir de la dépendance, ce n'est pas fuir l'amour. Ce n'est pas ça. On veut sortir de la dépendance pour justement être dans le réel amour. En fait, dans l'absolu, le réel amour ne fait pas mal. Parce qu'en principe, s'il fait mal, c'est parce que c'est pas du réel amour. Alors, j'aimerais qu'on regarde ensemble si tu as des peurs paniques par rapport à la rupture, si tu as des tolérances à l'inacceptable pour garder l'autre. On a tous notre niveau d'inacceptabilité. Hein, on le sait, quelqu'un peut se retrouver itinérant, en situation d'itinérance, dans une grande précarité et continuer de garder les mêmes comportements, alors qu'une autre personne va être terrifiée à l'idée de perdre son logement, par exemple, et va toujours vivre de façon à ce que ça n'arrive pas. Donc, on n'a pas les mêmes niveaux de tolérance pour tout dans la vie. Je t'ai parlé dans l'autre capsule, mais si tu ne l'as pas vu, ce n'est pas très grave. Je fais un petit résumé des besoins fondamentaux de l'être humain. Alors, on a besoin de sécurité, on a besoin d'identité, on a besoin d'estime de soi. Aujourd'hui, j'ai plus le goût de te parler d'identité. J'ai plus le goût de te demander comment ça se passait avec ton père et avec ta mère. Est-ce que tu avais un père qui était affectueux, encadrant, accueillant? Est-ce que tu avais une mère qui était douce et qui était enjouée? Est-ce que tu avais une mère qui avait des qualificatifs qui te rendaient la vie, qui avait des qualités qui te rendaient la vie joyeuse, heureuse? Ou si ta relation avec ton père, ta relation avec ta mère ou avec des personnes significatives, bien évidemment, dans ton enfance et dans ton adolescence, t'ont pas amené à des niveaux de liens d'attachement qui sont pas tout à fait ce que tu aurais voulu. Il y a des grandes théories sur l'attachement. Il y en a une qui dit qu'on peut créer des liens anxieux, d'autres des liens évitants et aussi des liens désorganisés. Donc, les liens anxieux, c'est la peur constante d'être abandonné. Les liens évitants, c'est de l'hyper-indépendance ou de la contre-dépendance, une sorte de fausse autonomie. Et les liens désorganisés, c'est l'attirance, la répulsion et les conflits internes. Donc, évidemment, c'est des grands mots pour dire un peu la même affaire. C'est le principe que quand on est en relation amoureuse,
intense, une vraie belle grande relation amoureuse. On est dans nos peurs, on est dans nos angoisses, ce qui fait que très souvent, on va rester dans des anciennes relations qui ne nous font plus vivre aucune peur, mais qui en même temps sont devenues toxiques avec le temps. Il y a plus d'amour, il y a plus de compréhension, il y a plus de beauté, il y a plus de fusion saine. Il n'y a une pâle copie de ce qu'on avait rêvé dans la vie. Alors donc, en fonction de nos liens d'attachement, je te répète que tu peux toujours aller voir sur ma chaîne. Tu vas trouver, à ce moment-ci, il doit y avoir une cinquantaine de capsules où tu vas trouver un ensemble de témoignages, de travaux à faire, d'enseignements qui vont un peu compenser le fait que tu ne peux pas aller en thérapie pour toutes sortes de raisons. On a tous nos raisons personnelles. Beaucoup de personnes n'ont pas le temps, ne prennent pas le temps ou ne l'ont pas, n'ont pas les moyens, sont sur des listes d'attente. Alors moi, je pense que si tu prends beaucoup de temps, parce que ça demande beaucoup de temps de prendre soin de soi, tu prends beaucoup de temps pour aller écouter mes capsules ou d'autres qui font plus ton affaire et que tu fais les travaux et que tu t'exprimes avec des personnes de ton entourage, tu as des personnes avec qui tu peux parler de tout ce que tu vis intérieurement, de ce que tu écris, du fruit de tes méditations et de tes réflexions, ben tu vas voir, ça change une vie littéralement. Vraiment, je l'ai fait moi-même et les personnes avec qui je l'ai fait, il y a des centaines de personnes qui pourraient témoigner de leur avancement du travail qu'on a fait ensemble. Alors, c'est très important que tu prennes soin de toi et que tu t'assures de faire les exercices. Va voir les schémas. Ils sont presque tous sur ma chaîne. Il en manque quelques-uns. Je vais les rajouter d'ici peu. Mais les schémas, comment on devient heureux, comment on améliore notre mieux-être, comment on peut moduler nos émotions positives, nos émotions négatives. Alors, il y a tout ça, il y a tous ces beaux outils sur ma chaîne. Je te prie d'aller les voir. Je les ai faits juste pour toi. Donc, des signes concrets de la dépendance, on n'en a jamais assez. Tu ressens un vide quand l'autre n'est pas là. Tu acceptes des choses qui te blessent parce que tu as trop peur que sinon il va te laisser, elle va te laisser, tu vas te retrouver seul. Tu surveilles, tu contrôles, tu surréagis à distance. Hein? Moi, j'ai fait ça souvent, là. Quand la personne est proche, on a comme peur de lui parler, mais quand elle est loin, là, on pense qu'on peut tout exprimer parce qu'on ne se sent pas en danger. Alors imagine, si tu te sens en danger, euh, quand tu es proche de la personne, ça parle beaucoup. Donc, tu voudrais lui dire oui, tu lui dis, tu voudrais lui dire non, tu lui dis oui. Peut-être que l'inverse est vrai aussi. Tu te perds, tu n'as plus d'espace pour toi, pour tes besoins, pour ta croissance. Tu sais que j'ai une formation en sexologie, alors moi, je peux te dire que si tu prends le temps d'évaluer comment ça se passe dans ta sexualité, comment ça se passe dans la sexualité du couple, est-ce que tu sens de la pression? Est-ce qu'au contraire, tu as l'impression que tu ne réussiras pas à aller chercher tes besoins en termes d'affection, de joie, de bonheur, de complétude? Si tu restes en couple avec cette personne-là, tu as l'impression qu'il n'y aura plus jamais d'épanouissement sexuel dans ton couple, ou si au contraire, tu sens une pression énorme et que juste si on t'enlevait cette pression-là, tu as l'impression que tu te mettrais à respirer à nouveau. Alors ça parle beaucoup, pas nécessairement que tu es dans une relation toxique, mais une relation de dépendance. Puis, comme je le mentionne souvent, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut travailler ces dimensions-là. On peut apprendre à nommer nos besoins.
On peut apprendre. C'est sûr que si tu as eu des exemples de parents qui avaient des problèmes de communication, qui ne parlaient pas, c'est tout un voyage de revenir vers soi, puis de réussir à aller chercher tout ce dont on a besoin pour changer, pour être plus heureux. C'est important de lire, c'est important d'écouter des capsules, c'est important de faire les travaux qui sont suggérés à la suite de ces capsules-là. Parce que dans le fond, moi, tout ce que je veux, c'est que tu sois heureux ou heureuse. Puis pour ça, c'est important que tu te connaisses. Parce que après que tu vas te connaître, que tu vas bien savoir tes besoins, que tu vas bien connaître tes frontières, tu vas pouvoir les partager avec ton conjoint ou ta conjointe et tu vas te rendre compte de deux choses l'une, ou tu n'es pas respecté dans tes besoins et dans tes frontières, et là, tu décideras peut-être de mettre fin à la relation, ou tu vas avoir la surprise de réaliser qu'il y a bien des choses que si tu les avais nommées avant, de façon adéquate, clairement, ton conjoint ou ta conjointe, ton amoureux, ton amoureuse aurait pu entendre tes besoins, mais tu ne les as pas nommés clairement parce que tu n'en étais pas conscient. Si on ne prend pas le temps d'aller voir à l'intérieur de nous, par l'écriture, par la peinture pour certaines personnes, faire une toile, vivre ses émotions à travers une toile, ça peut être du collage. J'ai de nombreux collages autour de moi qui ont été faits en atelier, qui m'ont fait découvrir de nombreuses choses. Tu prends un livre, tu prends une revue, tu prends quelque chose où tu trouves des images, tu découpes des images et ça t'enseigne qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi très souvent. C'est pas besoin de payer des milliers de dollars en fin de semaine pour essayer de te trouver. Si tu les as, que tu peux le faire, c'est extraordinaire. Mais tu peux être tout seul, toute seule à la maison et toi-même t'inventer des façons pour apprendre à voir et bien conscientiser ce qui se passe en toi. Et crois-moi, tu vas le transmettre à tes enfants. Tu vas le transmettre aux générations qui viennent et même tes parents qui te voient évoluer, qui voient que tu es capable de leur parler. Eux aussi, tu améliores ta relation avec tes parents. Alors, tout le monde y gagne. Donc, j'aimerais ça aussi qu'on regarde la question de l'ancrage corporel pour apprendre à t'aimer. Parce que bien souvent, on va être dans la spiritualité, dans la psychologie, dans le mental, mais on a beaucoup de difficultés, je dirais surtout les femmes, on a beaucoup de difficultés à s'ancrer dans notre corps. Alors, tous les exercices d'ancrage, méditation par ancrage. Tu écris ça sur le web. Si tu en as besoin, écris-moi, je t'enverrai une petite méditation, mais tu peux en trouver sur le web. Tout ce qui est de l'ancrage est hyper important, surtout avec les dernières années. On évolue dans des sociétés où il y a un rejet du corps qui est trop gros, qui est supposément trop gros, un rejet du corps qui est trop vieux, un rejet du corps qui est trop mince. On va rejeter notre corps. Ils sont très peu nombreuses, les femmes et aussi les hommes, qui se regardent dans un miroir et qui sont satisfaits de ce qu'ils voient dans le miroir, mais aussi satisfaits de leur santé, de la question de la forme, comment ils se sentent en forme ou pas. Qui est satisfait de tout ça? Je vous assure que c'est très, très rare. Alors, c'est important de s'ancrer dans son corps pour bien faire la paix avec lui. Peu importe de quoi vous avez l'air, peu importe de votre santé, peu importe de quoi que ce soit, on est là pour apprendre à s'améliorer, on n'est pas là pour la perfection. Alors, je veux cesser d'être sauvé. En fait, c'est une des grandes solutions à la dépendance affective. C'est arrêter de penser que c'est l'autre qui me sauve, que c'est l'autre qui va me sauver.
C'est d'être à la rencontre de soi-même et de bien prendre soin de soi. Quand on prend bien soin de soi, on a beaucoup moins d'attentes par rapport aux autres. Alors, c'est pas de ta faute si tu es dépendant, c'est pas de ta faute si tu souffres, c'est pas de ta faute si l'amour te fait mal, mais c'est entre tes mains. En ce moment, c'est entre tes mains. C'est ta responsabilité de prendre soin de ton petit enfant intérieur et de voir à ce que si ta relation te fait de la peine, si ta relation te fait souffrir, avoir des pistes de solutions claires devant toi et les mettre en action. Alors, si tu t'es reconnu, si tu as aimé cette vidéo, je te suggère fortement de cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes autres vidéos, de faire un like si tu as aimé ça, ça me fait toujours plaisir. Et puis, je te dis que je t'aime. Si personne aujourd'hui t'a dit qu'il t'aimait, ben moi je te le dis. Alors, je t'aime. J'ai déjà hâte à la prochaine capsule. On va parler des flammes jumelles dans la prochaine capsule, mais en fait, c'est une capsule qui sera bonne pour tout le monde parce qu'on soit flammes jumelles, âme sœur, on a tous besoin d'être aimés, on a tous envie d'être dans une relation saine et constructive, dans des relations saines et constructives. Je t'aime, je t'embrasse, bonne fin de journée.